Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette troisième journée dans cette semaine spéciale, une semaine pour être heureux. Nous parlons des béatitudes et nous avons vu que vraiment l'introduction de tout ce passage des béatitudes, c'est pour moi le verset 3. C'est vraiment le verset de fondation. Je crois que c'est Dieu qui introduit ce qu'il veut partager dans les versets suivants, en disant « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux », ou encore dans la traduction Summer, « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Et toute cette lecture de Matthieu 5, c'est vraiment puissant. Et pendant qu'on réécoute cette vidéo qu'on a écoutée hier et avant-hier, aux paroles de Jésus, laissez-vous imprégner par ces paroles et méditez sur ces paroles. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux sont les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mes amis, nous sommes le sel de la terre. La lumière du monde, c'est nous. Et on est vraiment censé, dans ce monde, être différent. Il doit avoir une particularité, une profondeur, un amour qui doit s'exprimer à travers nous pour les gens. On est vraiment la lumière dans ce monde et on doit éclairer ceux qui nous entourent. Et à travers ce passage qui a été appelé le passage des béatitudes, c'est un passage si particulier, un passage si profond qui nous ramène au commencement. Ça nous ramène au commencement, je crois, de l'Évangile, au commencement de ce que doit être le caractère de quelqu'un qui marche avec Dieu. Se reconnaître spirituellement pauvre, être pauvre en esprit. Être pauvre en esprit, on a vu que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de cœur. C'est une attitude de cœur profonde. Une attitude qui nous amène à vraiment nous humilier. Il y a une humilité qui se forme en nous et ça vient aussi avec souvent des temps de pleurs. On va commencer à pleurer sur notre état. On pleurait sur notre condition avant même de pleurer sur la condition des autres. On va d'abord se juger nous-mêmes avant de pouvoir vouloir même aider les autres. J'ai besoin d'être changé pour pouvoir amener les autres à changer. J'ai besoin d'aller dans le désert avec Jésus-Christ afin d'être revêtu de la puissance de Dieu, parce que sans la puissance de Dieu, sans le Saint-Esprit, je ne peux rien faire. On a besoin, frères et sœurs, tellement que le caractère de Christ se forme à l'intérieur de nous et que ce ne soit plus nous qui vivions, mais que ce soit lui. C'est tellement ma prière aujourd'hui. En cette semaine, je prie que Jésus-Christ se révèle encore plus à nous, pour que encore plus et toujours plus on puisse le ressembler. Avoir le caractère qui était en Jésus-Christ, un caractère doux, un caractère humble. Et hier, on a parlé de ceux qui pleurent et de l'humilité dans ma traduction. En parlant de l'humilité, en fait,
on parle de douceur. La douceur, ça doit s'exprimer à travers nous. Vous pouvez remarquer que les gens très orgueilleux ne sont pas des gens très doux. Les gens qui sont un peu imbus d'eux-mêmes, ce sont des gens qui ne sont pas doux. Ce sont des gens qui sont durs. Et Dieu nous appelle à une douceur. Et aujourd'hui, on veut s'arrêter sur ces deux phrases. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce qu'ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, donc ceux qui sont bons, car Dieu sera bon pour eux. Il y a des gens comme Mère Teresa, il y a des gens qui s'occupent des d'orphelinats un peu partout dans le monde, au détriment de leur confort personnel. Il y a des gens qui se donnent complètement pour des enfants abandonnés. Il y a des gens qui font le choix de quitter des pays riches pour aller vivre dans des pays pauvres. Il y a des gens qui font le choix de tout abandonner pour aller servir auprès des enfants abandonnés, auprès des femmes abusées ou auprès des prostituées pour leur apporter l'évangile. Pour moi, ces gens sont des héros. Pour moi, ces gens sont des héros. Et je ne pourrais pas me comparer à eux. C'est vrai, on a chacun notre appel. C'est vrai, certains sont appelés à aller d'une façon très particulière dans certaines régions dans le monde, ouvrir des orphelinats. C'est vrai, c'est un appel. Et quand même, ce sont des héros. Des gens qui abandonnent tout parce qu'ils ont faim et soif de justice, parce qu'ils ne supportent pas l'injustice et ils veulent que les choses changent. Et peut-être ce n'est pas ton appel, peut-être ce n'est pas mon appel, mais peut-être ça l'est aussi le tien. Mais je crois que c'est tous notre appel d'avoir faim et soif de la justice et de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'injustice qui soit commise. Et je crois qu'on peut semer financièrement, frères et sœurs, pour aider des gens. Il y a un organisme, par exemple, qui existe, et j'en parle à la fin de chacun de mes livres. Et cet organisme, il est là pour lutter contre l'esclavage sexuel. C'est un grand travail. Ça s'appelle A21. Et c'est leur lutte. Ils luttent pour la justice. Il y a eu la lutte contre l'esclavage. Martin Luther King il y avait une telle faim, une telle soif de justice. Et ce matin, je venais juste de me réveiller, le Saint-Esprit était sur moi. J'ai commencé à penser à ces béatitudes. Et Dieu m'a dit il m'a montré que parfois, dans cette faim et cette soif de justice, on arrive dans des sentiments de colère. Quand Jésus entre dans le temple et qu'il chasse les vendeurs dans le temple et tout ce qu'on amenait ici pour pouvoir s'approcher de Dieu, ces sacrifices, on avait remplacé sa maison, qui était censée être une maison de prière, c'était un lieu de prière. Il laissait les vendeurs en dehors du temple, mais dans le temple, non. C'est comme Néhémie à un moment qui va dire aux gens, si je vous retrouve à entrer dans la ville et à vendre vos affaires le jour du sabbat, je vous assure, vous allez le regretter. C'est une soif et une faim de justice. Il y a comme une colère sainte en nous, pas contre les gens. Si vous avez de la colère contre les gens, ce n'est pas Dieu. Jésus ici n'avait pas de colère contre les vendeurs. Il avait de la colère contre des faits, contre des injustices, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas justes. Mais ces vendeurs, il était plein d'amour pour eux, il était prêt et il l'a fait, il a donné sa vie pour eux. Quand on a faim et soif de justice, il y a des choses en nous, ça nous dérange. La faim. Heidi Baker, et pendant cette semaine où on parle des béatitudes, je vous encourage à écouter. Elle a des prédications en français sur enseignemoi.com.
Heidi Baker, ça s'écrit B-A-K-E-R. Et c'est une femme tellement remplie d'amour. Elle a un ministère auprès des orphelins, un ministère tellement particulier, un ministère d'amour. Elle raconte au Mozambique, elle a vu plusieurs personnes qui avaient tellement faim. Ces gens avaient tellement faim que dans leur faim, ils allaient dans des eaux qui étaient infestées de crocodiles juste pour pouvoir aller arracher des racines qu'ils pourraient manger. Ils allaient comme ça, pieds nus dans l'eau, alors qu'ils pouvaient avoir à tout moment des crocodiles. Elle parlait de la faim qu'avaient ces gens. En parlant de la soif, elle raconte l'histoire d'une femme qui n'était pas chrétienne. Sa grand-mère a voulu la tuer avec son frère, ils l'ont lapidée. Elle a été hospitalisée, recueillie par quelqu'un. Elle a été dans un hôpital, on lui a coupé la jambe, une de ses 2 jambes. Elle s'est retrouvée avec une seule jambe, obligée de se prostituer dans la rue pour une bouteille de coca, tellement elle avait soif. Ça, c'est vraiment la soif. Se prostituer pour un peu à boire. On a vu hier, les fils de Corée ont écrit dans le psaume « Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face ?» Frères et sœurs, il doit avoir une faim, une soif pour nous, en nous pour la justice. Il doit avoir une faim, une soif à l'intérieur de nous pour les choses qui concernent le royaume de Dieu. Quand Heidi Baker a rencontré cette femme qui n'avait qu'une seule jambe, elle était remplie de démons. Ils ont chassé ces démons, ils l'ont aimée. Et cette femme a été transformée, cette femme a été sauvée. Cette femme, plus tard, s'est mariée. Cette femme a eu un enfant. Et cette femme, elle suit Dieu. Et quand elle a été délivrée de ces démons et qu'elle a été sauvée, elle a dit à Heidi Baker, je vais retourner voir ma famille. Et Heidi lui a dit, mais tu es folle, ils t'ont lapidé. C'est pas grave, je veux les aimer, je veux leur partager Christ. Elle a été, et son frère a été sauvé, et sa grand-mère n'a pas été sauvée, elle a voulu à nouveau la tuer. Elle a dit, rien ne pourra m'empêcher de l'aimer. Il y a une telle miséricorde, une telle faim, une telle soif de justice. On a lu hier dans le livre de Joël, au chapitre 2 et au verset 17, il est écrit « Qu'entre le portique et l'autel, les prêtres pleurent. » J'aime beaucoup ce verset. « Qu'entre le portique et l'autel, les prêtres pleurent, les serviteurs de l'Éternel, qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple, n'expose pas ton héritage à l'insulte, aux moqueries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ?» Il y a une faim, il y a une soif de justice qui nous amène parfois à pleurer, qui nous amène à chercher la face de Dieu, à prier de tout notre cœur pour que les choses changent, pour que Dieu vienne au secours des pauvres, pour que Dieu vienne secourir ceux qui sont désespérés, pour que Dieu vienne guérir ceux qui sont malades, pour que Dieu vienne sauver ceux qui sont perdus. Et je prie que Dieu mette une telle faim, une telle soif dans votre cœur et dans mon cœur, parce que je n'ai pas encore assez soif, parce que je n'ai pas encore assez faim, parce que l'amour de Dieu ne s'est pas encore exprimé assez dans ma vie comme Dieu le voudrait, parce que le caractère de Dieu, les compassions de Jésus-Christ ne se sont pas encore assez exprimées comme ça peut l'être. Et je prie que les compassions de Jésus-Christ puissent s'exprimer à travers nos vies, frères et sœurs, à travers l'Église francophone, à travers les gens que vous aimez, à travers l'Église que vous êtes, votre Église, votre pasteur, votre propre vie, vos enfants, votre couple, votre famille. Je prie que les compassions qui étaient en Jésus-Christ puissent se manifester à travers nous. Jésus dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice parce qu'ils seront rassasiés. Mais heureux également ceux qui témoignent de la bonté. Dans Matthieu, au chapitre 25, il y a un passage intéressant, particulier, au verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire.
Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Vous vous rappelez que cet héritage est donné à ceux qui marchent dans l'humilité, à ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres au point de changer, au point d'aimer les gens, au point de ne pas juger. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » Je me pose la question, mais est-ce qu'on a donné à manger à quelqu'un? Est-ce qu'on a donné à manger à quelqu'un? Est-ce qu'on a vu quelqu'un avoir faim? Et est-ce qu'on lui a donné à manger? Est-ce qu'on donne à manger à ceux qui ont faim? Frères et sœurs, si on ne donne pas à manger à ceux qui ont faim, Jésus va dire, « J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. » Il continue, il dit, « J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. » Est-ce qu'on a vu des gens avoir soif de la vérité? Et nous qui sommes la lumière du monde, on ne les a pas éclairés? Est-ce qu'on a vu des gens avoir faim, que leur vie change? Et nous qui sommes le sel de la terre, on n'est pas venu leur apporter la gloire de Dieu. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Le goût de Dieu. De plus en plus, je prie qu'on donne. Je l'ai dit, on n'est peut-être pas tous appelés, c'est sûr, on n'est pas tous appelés à tout quitter pour aller dans les orphelinats ou auprès des prostituées pour leur partager l'évangile, les amener à changer de vie. On n'est pas tous appelés à être missionnaires, donner des médicaments aux gens, enseigner les enfants. On n'est pas tous appelés à ramener la justice, que ce soit dans la politique ou au niveau de l'économie. Mais je crois que tous, là où on est, on peut faire quelque chose. Et je prie que tu nous montres, Père, toutes les fois où tu nous appelles à donner à manger, toutes les fois où tu nous appelles à donner à boire. Heidi Baker elle raconte que quand elle allait dans ces bidonvilles, elle a commencé à voir Christ. Elle a commencé à te voir à travers les pauvres, les plus pauvres des plus pauvres, les affamés, les assoiffés. Je prie, Père, que tu nous aides à voir ceux qui ont faim et ceux qui ont soif, afin qu'au dernier jour, on ne soit pas exclus, on ne soit pas rejetés parce qu'on s'est trompé nous-mêmes, parce qu'on avait une religion, parce qu'on était comme le sacrificateur et le lévite, très fidèles au temple, donnant la dîme surtout, mais ayant oublié l'essentiel, la miséricorde et la compassion, l'amour. Père, je crois que tous, tu nous appelles à faire quelque chose pour la justice dans ce monde. Je crois que tu nous appelles à donner de notre argent à des organismes qui luttent contre l'injustice, des organismes qui soulagent la pauvreté dans le monde, des organismes qui viennent au secours de ceux qui sont affligés. Je prie que tu parles aujourd'hui à ton peuple
parce que tu veux parler. Ton cœur était tellement dirigé vers les pauvres de ce monde. Ton cœur était tellement dirigé vers ceux qui souffrent. Ton cœur était tellement dirigé vers ceux qui sont mis à part. Et nous, où est notre cœur? Père, je prie que notre cœur soit en toi. Tu t'es abaissé et tu t'es humilié jusqu'à venir sur la terre. Et t'étais rempli d'amour. T'étais tellement rempli de compassion. Tu allais avec les publicains, avec les péagers, avec les pauvres. Et les pauvres, tout à coup, se sentaient aimés. Les pauvres, tout à coup, se sentaient spéciaux. Ceux qu'on n'avait jamais aimés, tout à coup, ils se sentaient aimés. Parce que tu étais tellement bon, parce que tu es amour. Et on a besoin de ton amour. On a besoin d'aimer comme tu aimes. On a besoin de manifester ton amour. Père, je veux mourir à moi-même. Je veux renoncer à ma vie. Je prie qu'on meure afin que tu puisses vivre à travers nous. Tu es amour. Tu es amour. Merveilleux Jésus-Christ. Tu aimes les gens. Tu aimes tellement les gens. Viens, on veut s'humilier. On reconnaît notre pauvreté, notre besoin de toi. Peut-être on a tout. On a les habits, la maison, la voiture, la nourriture. Mais peut-être qu'en fait, on n'a rien. Peut-être que beaucoup qui écoutent, ou que plusieurs n'ont rien compris, ils sont sans cesse à la recherche de la prospérité financière. Ils sont peut-être d'autres, pensent ne pas la rechercher, mais ils sont constamment en train de critiquer ceux qui la recherchent. Et l'un et l'autre n'a pas compris. Tu nous appelles à nous revêtir des entrailles de miséricorde, de la compassion que tu exprimais et que tu exprimes encore. Les pauvres se sentaient tout à coup aimés. Les délaissés, les opprimés, les affligés. Ceux envers qui le Père t'a envoyé avec une onction pour les aimer, pour les libérer, pour leur faire du bien. Tu as su toucher leur cœur. Précieux Père, viens en cette année nous amener dans une révolution d'amour. Viens nous faire vivre une révolution dans ton amour, afin que nous puissions aimer comme toi tu aimes, que nous puissions témoigner de la bonté autour de nous par des actes concrets, aider, aimer, soutenir, supporter, encourager. Père, viens nous faire vivre une révolution dans ton amour. Je t'en prie. Glorieux Jésus-Christ. La Bible dit, le méchant emprunte et il ne rend pas.
Le juste est compatissant et il donne. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Le juste est toujours compatissant. Il prête et sa descendance est bénie. Oui, je prie que nous soyons ce juste qui prête et qui donne. Il dit, j'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou avoir soif ou être nus? Quand avons-nous donné à manger? Quand avons-nous recueilli? Quand avons-nous visité? Ou être malade? Et le roi leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Frères et sœurs, est-ce qu'on est en train de se tromper dans nos églises, dans nos vies personnelles? Est-ce que vous êtes en train personnellement de vous tromper sur ce qu'est un serviteur de Dieu? Vivre pour Dieu? Est-ce qu'on est en train de se tromper alors que Dieu nous appelle à donner à manger à ceux qui ont faim, à donner à boire à ceux qui ont soif, à venir aider les malades, les prisonniers? Nous pouvons faire quelque chose. Là où nous sommes, dans le pays où nous sommes, dans la région où nous sommes, il y a quelque chose à faire. Et ça a été ma prière aujourd'hui. Je prie vraiment que le Seigneur lui-même nous révèle là où se trouve ce frère qui a besoin. Là où Jésus se trouve, nu ou malade ou en prison. Et comment nous devons aider Jésus, aider ce frère dans cette situation. Je prie que le Seigneur vous parle, que le Saint-Esprit vous parle fortement. Et je vous dis, frères et sœurs, à demain dans Prière inspirée. Dieu va continuer à travailler dans nos cœurs profondément.